Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage sentimental à deux choix. Alors, j'ai demandé quel type de tirage que je devais faire. On m'a dit tirage sentimental. J'étais pas très chaude. On m'a dit si, c'est ce qu'il faut que tu fasses, ce serait pas mal. Donc, premier choix, ça va être la pomme. Voilà, la pomme bien rouge. Et le deuxième choix, attention, j'ai pas trouvé mieux. Une pastèque! C'est les vacances. Alors, comme c'est les vacances, j'ai pris les fruits qu'il y a en ce moment. Pastèque et pommes. Donc, pour ceux qui aiment la pastèque, ben, je vous invite à prendre la pastèque. Pour ceux qui sont plus attirés par la pomme, prenez la pomme. Voilà. Donc, on va commencer avec ceux qui ont choisi la pomme. Je vais poser ma belle pastèque ici. Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette pastèque. Bon, alors, comme je dois faire une guidance sentimentale, je vais me connecter à vous qui avez choisi la pomme pour savoir ce qu'il en est pour vous, en sachant que je vais faire la guidance aussi avec deux livres. Le premier, c'est le livre de Yannick Alain, et le deuxième, c'est Savoir s'affirmer. Donc, à mon avis, ça va vous parler. Alors, pour ceux qui ont choisi la pomme. Oh, il y a un trou dans la pomme. Bref, pour ceux qui ont choisi la pomme. Ah, je vais vous baisser la petite lunette. Voilà, c'est mieux. Donc, pour ceux qui ont choisi la pomme, non, ils ont à connecter. Je suis un peu dissipée, c'est les vacances, je suis encore en vacances, donc j'ai du mal à me concentrer. On me dit de prendre le tarot de Marseille. C'est drôle, je fais la guidance, mais j'ai l'impression de ne pas être là, quoi. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi la pomme, qu'est-ce que nous avons? Et puis en plus, comme j'ai enfumé la pièce avec de la sauge, j'ai l'impression qu'il fait gris. Vous voyez, je suis dans les nuages, quoi. Je suis dans les nuages. Ça sent la sauge. C'est gris. Ouh, l'impératrice! Nous avons l'impératrice pour ceux qui ont choisi la pomme sur le plan sentimental. Regardez, on a deux fois le chiffre 3, on a le 3 d'épée, il y a quelque chose qui... Est-ce que je prends? Oui, on me dit de prendre la tempérance. Là, on a le 2 d'épée. Ouh, ça a l'air cool. C'est trop cool en fait. En fait, vous êtes vraiment en mode je gère quoi. Je gère ma vie sentimentale. En tout cas, vous êtes dans une maîtrise de votre vie sentimentale. En tout cas, vous allez y aller bientôt, vous y arrivez. On vous demande de patienter encore un petit peu, d'équilibrer le donner et le recevoir, de trouver de la clarté au niveau de ce que vous désirez mettre en place dans la matière. Le chiffre 3, c'est le symbole de la fécondité, c'est le symbole de la créativité. Donc pour moi, vous êtes en train de reposer des bases, des fondations, des fondements solides dans votre vie sentimentale. Et c'est pour ça qu'on va vous demander de patienter pour l'instant, parce que là, vous êtes vraiment en train de purifier certaines croyances qui vous empêchaient jusque-là peut-être de croire en votre fertilité au niveau sentimental pour enfin unir peut-être des parties de vous qui étaient jusque-là désunies. Et à mon avis, c'est pas impossible que ce soit le féminin et le masculin. Vous êtes en train de comprendre qu'il y a un équilibre à avoir entre le donner et le recevoir. Mais c'est beau! Vous êtes en mode je gère, quoi. Je gère ma vie sentimentale. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est vraiment ça. Vous êtes en mode là, c'est bon, quoi. Oh, regardez, on a le 2 de coupe. Donc, c'est vraiment ça sur le plan sentimental. Vous êtes pour moi en train de travailler sur la dualité, sur le fait d'unir ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'unir peut-être un masculin et un féminin intérieur, pour d'unir vos polarités, pour vraiment retrouver, pour vraiment vous donner cette chance de créer l'abondance sur le plan sentimental. Voilà, on aurait dit une vieille pub d'RTL. Regardez, on a l'empereur derrière. On a l'empereur, on a le 9 de bâton, on a l'as de bâton et nous avons le 5 de bâton. Donc vous êtes dans une phase où vous êtes en pleine transformation. Sentimentalement parlant, vous êtes en train de revoir des fondations. Vous êtes en transformation sur vos croyances pour vraiment unir
la dualité qui passe, en tout cas une certaine dualité ou certaines scissions qu'il y avait à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez à la fois être l'empereur et l'impératrice intérieure de votre vie sentimentale, d'accord? Donc à la fois être fécond et à la fois être, stable, parce que c'est le chiffre 4. Et vraiment donc le 5, donc c'est la transformation, le 5 d'épée transformation, pour retrouver la pleine maîtrise de, tout ce qui vous compose. Pour moi, vous êtes en train de trouver une maîtrise, vous êtes en train d'apprendre ce qu'on appelle la maîtrise de soi, par rapport à ce que vous désirez mettre en place, par rapport à vos énergies, par rapport à tous les domaines de votre vie, pour vraiment créer une vie, sentimentale à la hauteur de ce que vous êtes. Parce que pour moi, vous êtes des personnes qui avaient beaucoup travaillé, sur l'amour-propre et donc là, vous êtes sur un nouveau cycle. Vous êtes sur un nouveau cycle sentimental, vous acceptez en fait de comprendre que votre amour intérieur est le plus important et que c'est cet amour que vous allez nourrir pour vous-même qui va vous permettre de partager cet amour pour d'autres. De ce fait-là, vous allez vous libérer de croyances, peut-être de croyances qui vous limitaient, de croyances sacrificielles, de croyances de séparation pour vraiment être en mode winner, gagnant-gagnant. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on vous demande de patienter. Donc peut-être que là, c'est un peu stagnant, vous voyez pas trop où se trouve le bout du tunnel, mais pour moi, vous allez trouver le bout du tunnel très bientôt parce que vous êtes tout simplement en transformation et on va vous demander de laisser cette transformation s'opérer en vous. C'est beau! Waouh, c'est vraiment beau, hein. Vous êtes vraiment en mode, j'unis la dualité, je suis fécond, fertile, je suis créatif, voilà, pour l'instant, pour moi, vous êtes des personnes qui vous concentrez sur votre travail intérieur, vraiment pour, avoir la pleine maîtrise de ce qui est, afin de vraiment, unir. Tout à l'heure, je vous disais, retrouver un équilibre entre le masculin et le féminin et c'est vraiment ça, hein, retrouver un équilibre, dans, chacune de vos polarités, masculines et féminines. Vous êtes en train de trouver pour moi un équilibre sur le plan sentimental, une stabilité. J'ai jamais vu dans le jeu tomber l'empereur et l'impératrice dans le même jeu, quoi. En plus, au milieu, on a un as d'épée. Non, mais c'est trop la classe, quoi. C'est la classe, les amis, c'est la classe, la classe. Ça y est, Christelle est contente, c'est la classe. Je vais tirer les cartes au niveau de l'oracle de Gaïa pour savoir ce qui se... Oh là 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 là. Bon, allez, on prend tout ça parce que je crois qu'il faut prendre tout ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Regardez, la première carte qui sort, c'est l'amour éternel. Donc pour moi, c'est ça, vous êtes vraiment en train de dire, peut-être que vous avez dû faire une croix sur quelqu'un, sentimentalement parlant, que vous avez dû abandonner une personne que vous aimez profondément, mais c'est parce que, voilà, vous êtes en train de retrouver votre amour inconditionnel de vous-même. Et donc cet amour perdu vous permet de vous libérer justement de croyances que vous aviez jusque-là sur le fait que peut-être vous n'étiez pas aimé tel que vous étiez. D'accord? Et que du fait que vous pensiez que vous n'étiez pas aimé tel que vous étiez, peut-être que cette personne est rentrée dans votre vie pour vous faire comprendre que l'amour éternel existe et que cet amour éternel qui existe est en vous et que vous le méritez. Et de ce fait, ça vous a permis d'harmoniser votre masculin intérieur, votre féminin intérieur, donc vos polarités, et d'harmoniser la vie qu'il y a en vous pour aller vers de l'épanouissement. D'accord? Peut-être que cette relation vous a permis de vous reconnecter à votre cœur et donc de peut-être libérer des croyances, qui vous empêchaient justement d'ouvrir votre cœur. Puisque là, on a des cœurs et là, on a aussi des cœurs. Vous avez reçu un message d'amour à travers une certaine relation et là, vous êtes en train, de vraiment profiter ou vous allez bientôt profiter des fruits de ce que vous avez vécu. Puisqu'on a l'arbre de vie. Fertilité, créativité, destinée, magie. Donc voilà, pour moi, vous êtes en train de vraiment, pour moi, vous êtes sorti d'une terre complètement aride pour vous tourner vers une terre fertile, quoi. Et parce que vous avez appris à travailler, en étant en accord avec vous-même pour, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes des personnes qui avaient, peut-être travaillé dur
pour en arriver là où vous en êtes et vous avez, c'est comme qui dirait que pendant très longtemps, vous étiez resté dans une espèce de désert, genre, je plante, mais il y a rien qui pousse. Je plante, mais il y a rien qui pousse. Je plante, mais il y a rien qui pousse et au bout d'un moment, il y a quelque chose que vous avez pu comprendre à travers une relation qui a fait que, d'un seul coup, bah, vous avez pu planter les bonnes graines, semer les bonnes graines au bon endroit, et semer les bonnes graines dans une terre fertile. Et même si ça a pas poussé tout de suite, et ben là, c'est le moment pour vous, vous rentrez dans ce cycle où c'est le moment pour vous, où ces graines-là, commencent à pousser, où ces graines-là vont pousser, où ces graines-là sont déjà en train de pousser. Et du coup, ça vous rend créatif. C'est quelque chose, cette relation, en fait, elle vous a rendu créative par rapport à votre vie, en général et même par rapport à votre vie sentimentale puisque vous avez compris des choses et donc vous avez rétabli un certain équilibre par rapport à vos fondations, les fondations de base que vous aviez sur l'amour. Regardez la carte qui suit, c'est l'intuition. Donc on vous dit: «Écoutez les murmures silencieux de votre cœur» parce que vous avez peut-être dû travailler sur votre intuition. Il y a eu peut-être des moments où il y a eu des souvenirs et des émotions des émotions passées qui ont été, qui sont revenues encore. Vous avez peut-être été reconnecté à des émotions qui étaient lourdes justement à travers cette relation sentimentale et en fait ça, ces souvenirs-là, ça vous a permis de les nettoyer, de les libérer pour passer à autre chose et ce autre chose, en fait, vous amène l'abondance, d'accord? Ça vous amène l'abondance sur le plan sentimental, d'être plus à l'écoute de votre intuition, de faire confiance à ce qui vient à vous, à votre cœur et vraiment de vous reconnecter à un amour éternel, à une passion et peut-être que pour certains, on a la paix en derrière, d'accord? Je vais la prendre et peut-être que pour certains, en fait, cette relation vous amène justement à connecter à une, pourquoi toutes tes cartes sont retournées? À connecter à, alors attendez parce que j'ai un petit bug au niveau des cartes. Je reste concentrée. À connecter à un amour, spirituel. Pour moi, vous êtes dans une relation spirituelle. Donc là, vous êtes en train de prendre conscience que que oui, vous êtes, dans un amour inconditionnel, un amour éternel, un amour spirituel qui n'a ni commencement ni fin. My God, mais c'est trop beau. J'entends également que là, il y a pour vous, il y a de la joie de vivre qui revient, il y a beaucoup de joie de vivre, il y a en tout cas, il y a l'appel de la joie de vivre. Et ça vous aide en fait à contrebalancer peut-être des émotions qui ressortent parce que vous avez peut-être perdu quelqu'un, dans une relation sentimentale ou vous avez cette sensation d'avoir perdu quelqu'un sur le plan sentimental et en fait, la joie, ça contrebalance en fait, bah, ces souvenirs qui sont douloureux, hein, pour vous. Je vais regarder voilà, je vais regarder au niveau de l'oracle des rebelles sacrés. Le rêve collectif. Et la sagesse féminine. Donc vraiment, cette relation, ça vous a amené à vraiment avoir plus de sagesse, à grandir en sagesse, à laisser grandir votre sagesse intérieure. Regardez cette femme, elle est en train de pleurer un peu, vous voyez? Elle pleure, mais il y a une fleur de lotus sur sa tête et c'est comme qui dirait que le fait d'avoir libéré toutes ces émotions, elle me fait mal au cœur quand je la vois, mais le fait d'avoir libéré toutes ces émotions, et bah, ça lui a permis de faire grandir en fait sa sagesse intérieure, sa connexion avec, les plans du divin et en même temps, d'accepter en fait de s'exprimer à partir de l'amour qu'elle est. C'est trop beau. Je l'avais jamais vue comme ça cette carte. En ce moment, je vois les cartes vraiment différemment, c'est rigolo. Rêve collectif, regardez. Donc oui, on vous dit que vous avez pu dépasser des obstacles sur le plan sentimental parce que, vous aviez peut-être été confronté à des conflits, que ce soit intérieurs ou extérieurs, mais on vous dit de rester quand même dans votre rêve et parce que, vous faites partie, en fait, d'un grand tout qui fait que, quoi qu'il arrive, tout ce qui se cherche, tout ce qui cherche à s'expandre à travers vous, c'est l'amour inconditionnel de vous-même. Ouh, c'était quand même costaud cette phrase, non? Allons-y pour l'amour, le pouvoir de l'amour. Alors la carte pour vous, pour le pouvoir de l'amour, la sérénité. La sérénité sur le plan sentimental.
Sur le plan sentimental, on vous dit: «Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. Donc je comprends pourquoi j'ai pris ce livre, la gentillesse». D'accord, donc maintenant c'est le moment de passer à la lecture. Je l'ai pas encore lu ce livre. Hem, je finis jamais mes phrases. Je vais finir ma phrase d'abord. Donc, je disais donc que, là, en fait, vous allez vers plus de calme et de sérénité sur le plan sentimental. C'est-à-dire que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez fait des choix qui vous amènent vers plus de calme et de sérénité. Parce que vous reconnaissez il y a eu besoin dans votre relation, que ce soit intérieur ou extérieur, de plus de calme intérieur et de trouver un équilibre. Donc je disais que, ce livre m'a été donné par, cet auteur, Yannick Alain. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, que j'ai rencontré ce week-end lors de conférences et donc voilà pourquoi je prends ce livre, parce qu'apparemment on parle de gentillesse. Donc je l'ai pas encore lu, je sais pas ce que ça dit. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais je pense que si je l'ai pris dans la guidance, c'est que c'est très juste. Alors, je vous mettrai ses coordonnées en dessous de la vidéo si vous voulez aller voir ce qu'il fait. C'est un comment dire? Je le connais pas personnellement, mais voilà, j'ai parlé un petit peu avec lui et c'est un homme qui a quand même du bagage parce que voilà, il a dû apprendre à accepter ce qui se passait en lui, donc par rapport à la gentillesse et heu et peut-être que enfin, s'il a écrit ce livre, c'est sans doute qu'il pensait que voilà, dans son parcours, on lui a fait comprendre que la gentillesse, c'est un défaut et de la conférence qu'il en est ressorti, c'est que pour lui, il a appris que la gentillesse, au contraire, n'était pas un défaut et que justement, il pouvait s'appuyer sur cette qualité pour pouvoir, s'en sortir dans la vie et même, au-delà de ça, créer l'abondance dans sa vie. Donc voilà, je vous invite à aller voir, son YouTube parce que je crois qu'il a un YouTube où vous tapez, Yannick Alain sur, YouTube. Je pense que vous trouverez des choses sur lui. Je crois qu'il fait des conférences, au Canada, au Québec, je crois que voilà, vous verrez. Je vous laisse aller voir. Bon, alors qu'est-ce qu'on a pour vous qui avez choisi la pomme? Pomme, 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 pomme. Alors le passage pour ceux qui ont choisi la pomme, maintenant je les vide. La puissance du grand honneur, du grand tout ça. Ah bah voilà, c'est trop drôle. Développez votre sagesse par Jérôme O'Haraud. La sagesse est l'accumulation de connaissances et d'attitudes issues de l'expérience. D'accord? Si vous vivez une expérience forte, qu'elle soit agréable ou désagréable, c'est l'occasion pour vous de développer votre sagesse. En adoptant cet état d'esprit, alors vous ferez aussi partie de la tribu des philosophes amoureux de la sagesse. Voici un exercice pour cela. Lorsque vous vivez une expérience difficile, notez les compétences comportementales ou soft skills, voir si après, que vous développerez grâce à cette situation. Prenez conscience que vous grandissez et progressez grâce à elle. Deuxièmement, notez ensuite l'enseignement que vous apporte cette épreuve. Vous prendrez ainsi conscience que l'adversité est source d'apprentissage qui vous permettent de grandir. L'âge ne fait pas la sagesse, c'est l'accumulation d'expériences qui nous donne l'opportunité de recueillir les enseignements de l'existence. Donc voilà, donc là en fait, par rapport à cette carte de l'amour perdu, pour moi, c'est vraiment une situation, peut-être si vous êtes séparé de quelqu'un, c'est une situation qui vous a apporté beaucoup plus de sagesse et on vous dit de cette expérience, de continuer à apprendre de la vie. Et si, par exemple, vous êtes en couple et que, bah, il y a des choses encore qui sont coincées et voilà, qui craquent à droite, à gauche, on va vous demander de tirer les leçons de ce que vous vivez, ce que vous expérimentez de difficile, dans votre couple et d'en prendre l'enseignement pour pouvoir savoir ce que vous apporte cette, situation. Je vais y arriver et ça va vous permettre au contraire de continuer à faire grandir votre couple. D'accord? Grandir votre amour intérieur, grandir aussi votre amour extérieur et donc d'enlever justement les obstacles, en tout cas ce que vous pensiez croire, ce que vous pensiez être des obstacles, et y arriver dans votre vie de couple. OK. Donc ensuite, on va regarder
Un autre passage du livre pour les personnes qui ont choisi la sagesse sur le plan sentimental. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, quel est le message, le conseil pour vous? Waouh! Alors attendez, parce que c'est long hein, quand même. Hein. Utilisez le pouvoir de la vulnérabilité par Jérôme O'Haraud. Brené Brown, chercheuse sciences humaines et sociales, est l'auteur du best-seller Le pouvoir de la vulnérabilité. Un livre percutant pour les gentils qui veulent réussir, dans lequel elle évoque les 12 années de recherche qui l'ont permis de comprendre en quoi la vulnérabilité est en réalité une grande force. Regardez, cette femme qui pleure là. C'est parce qu'elle pleure qu'elle trouve en fait justement cette sagesse. Parce qu'elle ose exprimer ses émotions qu'elle trouve cette sagesse. La vulnérabilité nous permet de nous connecter à nos semblables, la connexion étant la source du bonheur chez nous, les êtres humains qui sommes des animaux sociaux avant tout. La vulnérabilité est également la force qui permet de se dépasser, de sortir de sa zone de confort et de grandir. Être vulnérable, c'est oser se montrer tel que l'on est, sans filtre et sans masque. Et ça, c'est super inconfortable. Si l'on est capable de s'ouvrir aux autres avec vulnérabilité et que l'on survit, alors on est capable de relever des défis qui peuvent paraître insurmontables. Donc, dans votre relation de couple, si vous êtes en couple avec quelqu'un, ou si vous voulez rencontrer quelqu'un, ou si vous êtes en négociation avec quelqu'un, en rencontre, en tout cas négociation sentimentale, on va dire ça, c'est-à-dire que si vous venez tout juste de rencontrer quelqu'un, on va vous demander de ne pas mettre de masque sur ce que vous êtes, mais d'oser vous montrer tel que vous êtes, vous montrer vulnérable, c'est-à-dire accepter d'être touché intérieurement par ce que vous renvoie la personne et de vous autoriser à toucher la personne en lui montrant la beauté de ce que vous êtes sans mettre d'artifice. Quand je dis ça, il y a mon cœur qui s'ouvre, c'est vraiment très beau, quoi. Le message est très, très beau. Pourtant, cette vision positive de la vulnérabilité est très rare dans notre société, car elle est généralement associée à la faiblesse, parce qu'être vulnérable peut engendrer de la souffrance notamment liée au sentiment de honte. Ce sentiment de honte est généralement provoqué par la conviction de ne pas être assez, pas assez performant, pas assez riche, pas assez beau, pas assez aimé. Or, c'est je ne suis pas assez, les autres sont plus que moi, sont des dictats imposés par des sociétés fondées sur la performance, dans laquelle on se compare sans cesse aux autres. Cette honte est l'élément qui nous déconnecte des autres, parce qu'elle nous empêche de nous montrer tels que nous sommes, dans notre authenticité, et nous bloque dans notre envie d'aller vers les autres. Et, et peut-être que, en fait, ce qui vous bloque, ce qui fait que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, justement, que vous avez peur d'aller vers l'extérieur, c'est parce que vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes, vulnérable. Et afin de nous protéger de cette vulnérabilité qui semble être la cause de notre souffrance, nous développons inconsciemment des protections comme le perfectionnisme, le fait de ne pas oser se lancer tant que ce n'est pas parfait. Oula, c'était rigolo. L'anesthésie des émotions, pour se protéger des émotions douloureuses comme la tristesse, mais qui nous coupent aussi des émotions agréables comme la joie. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, pour moi, là, ce qui va contrebalancer le fait de... En fait, tout à l'heure, je parlais de joie. Je ne sais plus exactement ce que j'ai dit, mais en tout cas, je parlais de joie parce que pour moi, vous allez vraiment... Ce qui va vous aider à passer ce cap, c'est vraiment de vous concentrer sur la joie. Parce que pour recevoir plus de joie, eh ben, faut accepter d'ouvrir son cœur. Et pour ouvrir son cœur, forcément, on a eu la carte des souvenirs qui ressortent. Eh ben, forcément, il y a des souvenirs du passé qui reviennent pour que ça puisse être libéré. Les stratégies d'évitement, comme le fait de ne pas aller en profondeur des choses ou encore suivre plusieurs idées à la fois. Comment éviter de tomber dans ces pièges? Oser assumer sa vulnérabilité et trouver en soi la confiance nécessaire pour faire preuve d'audace. Voici quelques clés. Trouvez-vous un groupe, une communauté ou une tribu dans lequel vous pourrez vous intégrer et ainsi satisfaire votre besoin d'appartenance, où vous pourrez être vous-même sans vous cacher derrière des protections. Après, Yannick Alain fait sa pub. Donc, il dit « Cette page www.yannickalain.com est un bon point de départ pour trouver des communautés reliées par des passions ou des centres d'intérêt communs. Dès que vous vous sentez vulnérable, rappelez-vous que c'est parfaitement normal puisque vous êtes en train de sortir de votre zone de confort.
Vous êtes en train de vous dépasser et de grandir. C'est une sacrée audace dont vous avez fait preuve là. Acceptez que vous ne puissiez pas tout contrôler et que les conditions parfaites ne sont jamais réunies. La vie est remplie de surprises et c'est justement ce que l'on ne connaît pas qui étend notre zone de confort et nous permet d'évoluer. Accepter de lâcher prise sera véritablement libérateur pour vous. Un mantra est une protection de l'esprit. Répétez-vous celui-ci matin et soir en vous regardant dans un miroir, droit dans les yeux et avec le sourire. Je suis assez. Progressivement, vous constaterez que votre cerveau et votre corps intègrent réellement ce message, d'où la coupe d'épée. La coupe d'épée parce qu'il y a peut-être une croyance que vous nourrissiez jusque-là qui vous faisait croire que vous n'étiez pas assez. Ces astuces vous aideront à libérer votre pouvoir de la vulnérabilité et votre potentiel de gentil, plein d'audace qui réussit. Voilà mes amis, je vais quand même tirer les cartes au niveau de ça. Je ne sais pas ce que j'ai là depuis 2 jours, j'ai du mal à donner le nom des cartes. Donc c'est Dorine Vertu, les anges de l'amour. Mais je pense que pour ceux qui me suivent depuis le début, comme j'utilise les mêmes cartes et que je n'en change pas tous les jours, je pense que vous les connaissez tous par cœur. Donc on a une première carte, y a-t-il une deuxième carte pour ceux qui ont choisi la pomme? Et en fait, le fait de sentir que vous êtes assez, que ce que je suis suffit, c'est ça qui va vous permettre de faire ancrer dans votre cœur et dans votre corps ces énergies de sérénité. Donc, ok, il y a des choses du passé. Oh là là, décidément. Alors, attendez, je finis. Ok, il y a des choses du passé qui remontent à la surface, mais c'est pas ça qui fait votre valeur aujourd'hui. Regardez, on vous demande d'avoir confiance. Dans votre situation, on vous demande d'avoir confiance. On dit que vous ressentez une forte attraction magnétique pour quelqu'un. D'accord? Y a-t-il une autre carte? Faites confiance à votre intuition. La passion, on vous dit de vous permettre d'exprimer de la passion dans votre vie. Ça augmentera votre pouvoir d'attraction. Et ce pouvoir d'attraction va vous permettre d'attirer une personne, si vous êtes célibataire, à vous, ou au contraire de renforcer vos liens sentimentaux avec cette personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Regardez, on parle de réconciliation et on vous dit c'est certainement lui. Il est fort possible que vous connaissiez déjà la personne de votre cœur. Et donc là, on est en train de vous dire, alors attendez, je ne sais plus c'était quelle carte là. Et à un moment donné, ça m'a traversé l'esprit. Ah oui, c'était quand j'ai dit, quand je parlais d'amour éternel, de communion spirituelle. Voilà, de communion spirituelle. Donc il est possible là que prochainement, vous puissiez vous réconcilier avec une personne que vous connaissez déjà, que ce soit dans cette vie-là ou dans une autre vie antérieure, qui est justement reliée à votre mission d'âme et qui fait partie finalement en fait, d'une union spirituelle sacrée. Comment dire? Voilà, tout simplement d'une union spirituelle sacrée. Et on vous dit que cette personne, c'est certainement lui, que vous êtes peut-être amené à avoir des réconciliations avec cette personne. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir confiance, que cette chimie-là que vous ressentez est tout à fait légitime et que, par contre, on va vous demander d'exprimer vraiment votre passion sur tous les plans, pas que sur le plan sentimental, mais vraiment dans tout ce que vous faites, pour vraiment ouvrir grand votre cœur, pour que vous puissiez être dans la joie et par loi de résonance attirer cette personne-là à vous. À vous. Donc voilà mes amis, mais écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à me laisser un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir de lire vos commentaires. Et voilà, si vous voulez me contacter sur le site Être en vie par l'amour, c'est aussi possible. Si, qu'est-ce que je veux dire? Si vous voulez me soutenir pour mon livre, c'est aussi possible. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Eh bien maintenant, nous allons alors attends, je vais me calmer parce que là, je suis en mode galvanisé. Donc je vais redescendre un petit peu. Vite, on fait redescendre la pression. Là, je suis surexcitée. Je suis comme ça, tic, tic, tic. Je suis une pile électrique. Voilà. En plus, je suis super contente parce que j'ai rencontré un couple super sympa aujourd'hui. Ils se faisaient, ils partaient de Toulouse et ils allaient à Sète en vélo.
Et je regardais comment je me suis permise de regarder leur énergie et je les ai trouvés ultra harmonieux. Ça faisait, je crois, plus de 30 ans qu'ils étaient mariés et j'ai trouvé qu'ils étaient trop magnifiques. C'était trop beau. Ils étaient trop beaux, C'était vraiment un couple, harmonieux et équilibré, c'était vraiment, dans le masculin et le féminin, mais vraiment super bien équilibré, quoi. Ah, voilà, tout ça pour dire ça. Non, mais ils m'ont inspirée, je trouvais ça trop beau. Et quand je suis rentrée, ils m'ont dit les guides m'ont dit: «C'est une guide sentimentale». Bon, alors maintenant, on va passer à la pastèque. Bon, par contre, bien sûr que pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, je vais pas laisser la pastèque sur la table parce qu'elle prend beaucoup de place. Donc je vais pas vous laisser la pastèque au milieu, parce que sinon vous allez pas voir les cartes. Sinon, je peux faire comme ça et puis, je vous laisse deviner les cartes. On fait comme ça? Je vous laisse la pastèque au milieu et vous devinez les cartes. Je vais vous tirer les cartes sur la pastèque. Je rigole. Quelle idée d'avoir pris une pastèque, franchement. Eh ben, écoutez, j'avais ça sous la main, j'ai pris ça. C'est rigolo, hein? Ding, 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 ding. Oui, parce qu'en ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais je mange de la pastèque. Mais je me fais des cures de pastèque. Je peux manger de la pastèque du matin au soir et ne rien manger d'autre. J'ai envie de manger de la pastèque tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, j'arrête de raconter ma vie, hein, on va commencer la guidance. Je vais mettre 2 timings comme ça pour ceux waouh! L'amoureux, regardez, on a déjà la première carte, l'amoureux. Pour ceux qui ont choisi la pastèque. Oh my God! Vous avez la carte de l'amoureux. Vous avez le 9, 8, comme d'habitude, je ne sais pas compter. Le 5, 6, 7, 8, parce que je louche, 2 bâtons. 8 de bâtons, ensuite 8 de bâtons, ensuite la reine d'épée, ensuite sur le plan sentimental, pour moi vous avez dépassé une triangulaire. Vous aviez des énergies qui parasitaient votre relation sentimentale et là pour moi vous êtes en train de dépasser ces énergies-là. Pour moi c'est au niveau de l'action, c'est-à-dire que peut-être que vous n'étiez pas encore bien équilibré dans votre masculin intérieur et que du coup vous faisiez peut-être des actions qui étaient un petit peu trop, un petit peu trop déséquilibrées, d'accord? Et là en fait vous allez aller vers un vers le fait en reprenant du pouvoir sur votre mental, heu et donc sur votre partie féminine aussi, d'accord? Votre intuition, vous allez pouvoir équilibrer en fait, vos actions dans le faire, puisqu'on a le 7 de bâton. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire les choses de manière différente et emmener une certaine perfection, ou peut-être lâcher un certain perfectionnisme. Alors il y a les 2. Moi j'entends à la fois lâcher un perfectionnisme dans une situation et en même temps, retrouver justement, quelque chose de parfait, en tout cas faire les choses de manière parfaite, dans cette situation. Alors je vous explique parce que j'ai l'idée, mais je ne sais pas si vous avez compris et si je m'exprime correctement surtout. Donc là, pour moi, vous étiez des personnes, sur le plan sentimental, où vous atteliez absolument à tout cadrer, tout contrôler, tout faire de manière parfaite. C'est-à-dire que vous aviez tellement peur de pas faire parfait, bah, que finalement vous essayiez de faire parfait, mais c'était pas si parfait que ça. Et là, pour moi, vous allez lâcher des croyances, pour vous relier à votre intuition, pour non plus faire les choses pour avoir un résultat parfait, mais faire les choses en accord avec votre intériorité, en accord avec vous-même et c'est ce qui fait que, bah, l'action sera parfaite. Wouh! J'ai réussi! Merci! Donc on y est arrivé. Ensuite, une autre carte pour vous. Nous avons le jugement. Ah, c'est par rapport peut-être à une triangulaire. Je vous disais tout à l'heure, pour moi, c'est ça. C'est que, regardez, on a la papesse derrière. On a la papesse. Donc pour moi, c'est ça. C'est que parce que là, en fait, vous allez comprendre qu'il y a que en fait dans la situation dans laquelle vous étiez, c'était juste le reflet de ce qui se passait à l'intérieur de vous. Et donc là, vous allez sortir de cette énergie tierce là qui est à l'intérieur de vous, une énergie qui était peut-être pour moi une énergie qui était en conflit avec vous-même,
et qui vous empêchait de faire preuve de justice dans votre vie. Enfin, c'est le jugement, c'est pas la justice. En tout cas, de trancher dans une situation, d'où la reine d'épée, pour vraiment faire preuve de sagesse, et vraiment activer un nouveau cycle. Donc, et puis alors, c'est vraiment peut-être même aussi, vous voyez, dans cette idée de perfectionnisme, il y a aussi le fait de lâcher, je vous disais tout à l'heure, lâcher le contrôle, mais lâcher le contrôle parce que justement, vous vous jugiez. Vous étiez en tout le temps en train de vous juger ou juger la situation. Et là, vous allez lâcher prise sur le jugement et vous autoriser à utiliser votre sagesse, votre discernement pour, euh, pour vraiment trancher dans une situation. euh, donc voilà, trancher dans une situation et donc peut-être unir des choses en tranchant. Dans cette situation, vous allez à la fois trancher, mais unir. Trancher pour unifier à l'intérieur de vous ce qui se passe. Ce qui fait que sur le plan sentimental, vous allez pouvoir vous libérer peut-être d'une triangulaire pour ceux qui sont en triangulaire. Vous voyez comme ça vous parle, hein. C'est pas obligé que ça parle à tout le monde. Oui, bon, ça, je le précise pas tout le temps, mais bon. C'est vrai que je le précise pas tout le temps, mais évidemment que ça peut pas parler à tout le monde. Et si vous n'êtes pas en triangulaire, ayez du discernement pour savoir s'il n'y a pas une énergie qui parasite votre relation. Et cette énergie qui parasite votre relation, ça peut être une énergie à l'intérieur de vous qui peut être aussi considérée comme une triangulaire. Et c'est pas forcément qu'il y a une personne en trop, une personne en plus. Regardez, on a l'ermite derrière. Ah ouais, c'est ça, l'ermite. Et nous avons la roue de fortune. Donc, c'est vraiment ça. Donc, pour moi, en fait, il y a une énergie à l'intérieur de vous. Je parlais de ça, mais ça tombe pile poil. Il y a une énergie à l'intérieur de vous qui vous faisiez croire que vous deviez rester seul, que vous n'étiez pas apte à avoir une relation sentimentale. Et donc là, vous allez trancher par rapport à cette solitude et vous allez vous donner cette autorisation à libérer cette énergie qui vous faisiez croire que vous deviez faire tout seul et que vous deviez toujours rester seul. Et donc, en tranchant avec ça, vous allez pouvoir retrouver une certaine justice, en tout cas à remettre une certaine justice dans votre vie et à vous libérer de relations où vous vous retrouviez systématiquement seul. C'est pour ça qu'on a la carte de la mort. C'est la mort, c'est la transformation. Vous êtes là, pour moi, en transformation et vous allez transformer une situation de solitude, c'est un peu dans la continuité du tirage d'avant, une situation où c'était la solitude et c'était désertique, en changeant de cycle et en amenant en fait une nouvelle abondance dans votre vie. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui changent. Vous allez pour moi accepter le changement et accepter le changement. C'est à la fois accepter de ne plus être seul, mais peut-être aussi accepter d'être seul pour vraiment faire un tri et vous accorder, vous donner la possibilité d'attirer quelque chose de nouveau dans votre vie. Il est marqué, donc la carte, c'est la carte numéro 9. On est vraiment sur du 9 et du 10. 9, 10, 20. Donc c'est vraiment nouveau cycle pour vous aussi. C'est nouveau cycle pour vous. Ça dit nouveau cycle. Sagesse, nouveau cycle. C'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Donc voilà, on vous amène à faire preuve de sagesse par rapport à une certaine croyance qui vous faisait croire que si c'était pas parfait, il fallait que vous restiez toujours tout seul et qu'il fallait que vous restiez toujours tout seul tant que vous n'êtes pas parfait. Il y a aussi cette notion-là, je suis pas parfait donc je reste tout seul. Bah non, en fait, c'est pas, attendez pas d'être parfait pour rencontrer du monde, pour rencontrer des gens, pour vous autoriser à avoir une vie sentimentale. En tout cas, c'est peut-être ce qu'on vous a fait croire dans l'enfance. Et là, en fait, voilà, ce qu'on vous a fait croire. Et là, vous allez vous déguerpir là, cette énergie qui dit je reste seule avec moi-même. Je vais tirer l'oracle des animaux. Des animaux, pour ceux qui ont choisi la pastèque. Le lynx. Je suis discret et silencieux malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc voilà, c'est une question de l'ermite en fait. C'est-à-dire que vous avez peut-être aussi de la clairvoyance sur une situation, une triangulaire. Vous savez exactement où ça va, vous savez exactement où ça va se terminer, enfin comment ça va changer. Et donc, vous restez silencieux et discret, mais attention, vous faites le choix de peut-être ne plus rester dans la solitude, d'accord?
Le retrait intérieur que vous faites, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui, au contraire, vont accepter de passer, pas une solitude, mais vraiment quelque chose de choisi, parce que vous avez décidé que oui, vous méritez de vivre dans l'abondance et d'aller à la rencontre des gens, eh bien, vous restez quand même discret parce que c'est cette période-là, ça vous permet de switcher sur le fait de ne pas attendre d'être parfait pour rencontrer du monde. Wouh! Alors qu'est-ce qu'on a? Tenez, je vais regarder au niveau de l'oracle du soleil. Donc l'oracle du soleil. Eh bien, oh, petit souci là. Oula. Soleil, soleil, soleil. Alors, l'ostentation, le pouvoir, le pragmatisme et la générosité. Vous allez changer d'état d'esprit par rapport à l'abondance. Vous allez vraiment aller vers quelque chose qui est, c'est ça, vous allez quitter cette énergie tierce pour dire: «Bon, là, il faut que je fasse preuve de générosité par rapport pour moi-même. Il va falloir que je récupère, en fait, que je reprenne du pouvoir sur ma vie». Ah, j'ai même pas vu. Regardez, on a la carte de la fortune. Donc vous allez peut-être attirer vraiment choisir l'abondance à vous sur le plan sentimental. Je vais regarder ce que dit l'ostentation parce que je ne sais plus du tout, ce que signifie cette carte. L'ostentation. Taureau, les valeurs matérielles et l'ambition. L'ambition des Saturnes Taureau est servie par la réalisation matérielle obtenue grâce à une grande capacité à discerner la valeur des choses et à les développer. La carte Saturne Taureau a une puissance puissante, je vais me calmer là, puissante de connotation matérialiste. Cela peut se manifester par un souci obsessionnel de l'argent, l'égoïsme, un besoin de se mettre en avant. La peur de perdre la face peut l'emporter sur toute autre question, et une personne avec cette combinaison voudra à tout prix maintenir un statu quo. Cependant, cette carte a également une connotation romantique, voire artistique, et se réfère généralement à des capacités à gagner de l'argent ou à réaliser un profit personnel. La nature de Saturne, et ce dans n'importe quel signe, est de contrôler, combiné à la nature têtue et fixe du Taureau. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la reine d'épée. Peut-être lâcher un certain contrôle. Combiné avec la nature têtue et fixe du Taureau, Saturne durcit le côté bon vivant et facile à vivre de ce signe. Les Saturnes Taureau ont tendance à profiter de la générosité des autres ou de soutien financier pour répondre à leurs propres besoins. Donc c'est ce que je vous disais, c'est que là, pour moi, vous êtes en train de vous remettre en lien avec d'autres personnes, vous allez vous remettre en lien avec l'extérieur pour vraiment voilà, profiter et vous offrir cette générosité parce que pour moi, vous étiez des personnes, vous étiez complètement coupées du monde, quoi. Vous étiez coupé du monde et là, en fait, vous allez revenir dans la vie. Si cette carte apparaît dans un tirage en réponse à une question concernant des biens matériels ou les finances, elle indique une amélioration durable, une grande assiduité vis-à-vis de son devoir et de ses responsabilités. Un aspect significatif de la carte de l'ostentation est que bien que le consultant puisse faire preuve d'ambition et le nécessaire financièrement, cela ne le rendra pas pour autant très populaire. En ce qui concerne le timing, les effets de cette carte ne sont pas faciles à éviter et sont susceptibles de maintenir leur pression sur une longue période. Donc pour moi, c'est vraiment ça, l'histoire de timing, c'est ça en fait. Pour moi, vous savez, il y a marqué: je suis discret et silencieux, malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. C'est-à-dire que peut-être que vous savez ce qui va se produire dans dans votre relation sentimentale. Pour l'instant, vous restez discret. En tout cas, on vous conseille de rester discret, de faire ce que vous avez à faire, de voilà, reprendre votre pouvoir tranquillement, reprendre votre pouvoir sur vous-même, la maîtrise de vous-même, de continuer à être en lien avec les autres, de continuer à travailler peut-être sur le domaine financier, parce que peut-être que vous avez besoin de retrouver une certaine abondance sur le plan financier. Et ce n'est pas forcément qu'une abondance sur le plan financier, c'est l'abondance tout court pour que vous puissiez attirer cette personne à vous. Les tentations de chercher, c'est pas ça. Voilà. Voilà. Donc pour moi, ouais, vraiment, vous êtes en train de travailler sur le fait de rétablir une situation matérielle. Et ça passe par arrêter déjà d'être dans le perfectionnisme, de vous dire que vous devez être parfait pour pouvoir aller vers les autres.
peut-être sortir d'une certaine solitude, créer du lien, créer du contact, reprendre le pouvoir sur votre vie, tout en restant discret par rapport à ce que vous savez qu'il peut se produire sur votre plan, sur le plan sentimental. Peut-être que vous avez l'intuition que d'abord, avant de pouvoir rencontrer quelqu'un, il vous faut augmenter votre notion de l'abondance. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, on va regarder avec Dorine Virtue, les anges de l'amour. Une carte de la fortune, elle sort, mais trop souvent en ce moment. C'est vraiment ça, en fait. En ce moment, c'est vraiment les cartes de la fortune. Donc, sur le plan sentimental, que se passe-t-il pour les personnes? Pour la pastèque. Alors, je demande de recevoir les justes cartes pour la pastèque. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Une autre carte. Une autre carte. Une autre carte. Oui, vous êtes en train de quitter une énergie tierce, regardez. Vous êtes en train de quitter une énergie tierce pour aller rejoindre quelqu'un que vous aimez déjà ou qui est déjà avec vous, mais qui est un peu comme ça, parce que vous avez compris que ce qui se passe à l'extérieur de vous, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Plus vous aurez d'amour pour vous-même, plus vous vous respecterez, plus vous pourrez attirer la personne de votre cœur à vous. Et donc, plus vous allez vous respecter et faire ce mouvement de vous aimer d'abord, plus vous allez être dans une énergie, j'ouvre la porte à l'abondance. Et plus vous allez ouvrir la porte à l'abondance, telle qu'elle soit, plus vous allez pouvoir vivre ce nouvel amour que vous attendez tant. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a vraiment quelqu'un qui vous est destiné. Tout à l'heure, on parlait du timing. Vous savez qu'il y a un timing et que ça ne peut pas se faire sans ce timing-là. Et donc, il va falloir que vous restiez patient, en retrait par rapport à cette relation, si vous n'êtes pas encore ensemble. Parce que là, vous êtes en train de vous occuper de vous, et vous occupez de votre cercle amical, vous occupez de tout ce qui est abondant autour de vous. Et en fait, c'est ça qui va favoriser que vous allez, en créant du soutien avec les autres, en étant généreux avec vous-même, généreux avec les autres, que vous allez faire circuler les énergies, ce qui fait que vous allez être dans de hautes vibrations pour pouvoir attirer la personne qui vous est destinée. Regardez, on va regarder une autre carte. Spontanéité. On vous demande de retrouver votre spontanéité. Une autre carte des personnes. Ouais, je comprends pourquoi le livre de Gentil est sorti. Les gentils aussi méritent de réussir. Spontanéité. Donc, il est dit, vous dépassez les contraintes de l'esprit, vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. C'est vraiment ça. Moi, vous sortez d'un enfermement, d'une manière de faire qui était toujours pareille, pour vous autoriser à exprimer ce que vous êtes réellement, d'accord, dans votre cœur. Et c'est ça qui fait que vous allez pouvoir rétablir une certaine situation sur le plan sentimental. J'ai mal à la hanche, donc je vais me lever. J'ai la hanche gauche qui est coincée. Écoutez, puisqu'on a parlé d'abondance et de finances, je vais vous tirer les cartes au niveau des anges de l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des anges de l'abondance? Au niveau des anges de l'abondance, nous avons quoi? Les personnes qui ont choisi la pastèque. Le plan sentimental. C'est quoi le conseil, mes anges, mes guides? Le grand tout, l'énergie du grand tout. Je demande une carte pour les personnes qui ont choisi la pastèque. Éliminer les dettes, aliments énergétiques purs. Donc, aimez-vous d'abord, voilà ce qu'on vous conseille. On vous dit, c'est pour ça qu'on parle de finances. Pour bien prendre soin de vous, il vous faut libérer du... Ah, j'ai oublié le micro, j'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles. Il vous faut libérer du poids... Pardon, je recommence. Pour bien prendre soin de vous, il faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles en évitant d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. D'où la carte du pragmatisme. On va vous demander d'être plutôt bien ancré dans la terre. Aliments énergétiquement purs. Je vous montre les cartes. Donc, il est dit, quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie, votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et des relations bienfaisantes. Donc, on va vous demander vraiment là d'être
vraiment généreux vis-à-vis de vous-même, de vous aimer, de prendre soin de vous pendant cette période de retrait où peut-être que vous êtes loin de la personne que vous aimez, ou peut-être qu'en ce moment, voilà, dans votre couple, c'est un peu comme ça. On va vous demander de prendre soin de vous, de ne pas vous inquiéter, qu'il y a une histoire de timing pour vous, d'accord? Il y a vraiment une histoire de timing parce que vous avez besoin de comprendre des choses pour pouvoir vraiment vous ancrer dans votre relation sentimentale. Et je vais lire ces 2 cartes-là. Alors, où est-ce que c'est? Super bien organisé. Où est-ce que c'est? Là, c'est pas le pouvoir de l'amour. Non, c'est là. Alors, éliminer les dettes. Élimination des dettes. Donc les dettes, c'est donc aussi des dettes émotionnelles, c'est-à-dire que si vous êtes en colère, si vous avez besoin d'exercer du pardon, c'est vraiment tout ça les dettes, hein, c'est pas que des dettes financières. C'est tout ce qui vous empêche de voir que la vie, n'est qu'abondance. Élimination, alors, je vais trouver, élimination des dettes. Cette carte sert à la fois de prise de conscience et de guidance. Les anges de l'abondance voient que vos dettes vous préoccupent et drainent votre énergie vers le bas. Ils veulent donc vous guider de manière à ce que vous vous acquittiez toujours de vos obligations financières. Même s'il vous faut du temps pour y arriver, vous vous sentirez beaucoup mieux, sachant que vous êtes sur la bonne voie. Lorsque nous avons demandé aux anges de l'abondance de nous conseiller une manière facile et efficace de rembourser les dettes, ils nous ont proposé une technique. Il faut d'abord calculer le montant total qu'on paye chaque mois pour ces dettes. Ensuite, on alloue ce montant du paiement à sa carte de crédit et on cesse immédiatement d'augmenter le solde de sa carte. On peut ainsi rapidement rembourser au moins une de ses dettes. À chaque fois que c'est fait, on utilise le même montant mensuel pour payer ses autres dettes. Cela permet de les rembourser plus rapidement. Le secret, c'est de ne jamais payer moins que ce que vous déboursez actuellement. Ça veut dire quoi? Ne jamais payer moins que ce que vous déboursez actuellement. Si bien que vous rembourserez le même montant à un groupe de plus en plus restreint de prêteurs. Cela permet de se débarrasser progressivement de toutes ces dettes. Il est aussi possible de travailler avec un conseiller en gestion de dettes ou un groupe de soutien en personne ou en ligne, comme débiteur anonyme, machin, etc. Afin de reprendre vos finances et de vous aider avec tout problème d'achat compulsif. Donc voilà, regardez si ça vous parle. Si vous faites des achats compulsifs ou des choses comme ça, on vous demande de travailler sur vos finances. Cette carte peut aussi concerner, et je pense que là, c'est plus ça, mais bon, c'est large, donc peut-être que ça vous concerne. Cette carte peut aussi concerner une dette émotionnelle, le fait de se sentir redevable envers quelqu'un par culpabilité. Cette énergie vous draine et affecte votre humeur, votre motivation et le flot d'abondance. Faites appel à l'archange Michael et aux anges de l'abondance afin de vous libérer des chaînes liées à la culpabilité ou à la peur et à la honte. Vous êtes désormais libre de choisir vos actions, vos objectifs professionnels et vos relations en vous reposant sur l'amour et non la peur. Dans certains cas, cette carte apporte une bonne nouvelle en vous informant que votre dette est sur le point d'être éliminée. Si c'est le cas, les anges vous félicitent d'avoir bien pris soin de vous. Donc votre priorité là, c'est de prendre soin de vous, hein. Alimentation, aliments, pardon, énergétique pure. Alors, bon ça, je pense pas que je vais le lire, mais en somme, voilà, c'est vous alimenter de manière saine. Et à l'alimentation énergétique pure, c'est pas que l'alimentation qu'on mange. Ça peut être ce que vous écoutez, les conversations que vous avez avec des personnes. Bref, c'est tout ce qui rentre à l'intérieur de vous qui doit être le plus sain possible. Donc voilà. Et tout à l'heure, quand je vous parlais de perfectionnisme, du fait d'attendre d'être parfait euh, pour, euh, pour faire les choses, pour aller rencontrer des gens, c'est vraiment ça en fait, éliminer les dettes. C'est arrêter de croire peut-être aussi inconsciemment que vous devez être parfait pour rencontrer des gens. Parce que ça crée une dette de culpabilité. Ça veut dire que vous envoyez à l'univers dans l'énergie, je ne suis pas assez bien. Et si vous n'êtes pas assez bien, bah, vous vous créez une dette forcément, hein. Donc je vais vous lire, on va travailler avec ce livre de Yannick Alain. Je vous invite à la regarder en dessous de la vidéo
les références de Yannick Alain. Je pense qu'il est sur YouTube et qu'il a une chaîne YouTube. Donc, c'est un livre qui apparemment qu'il a écrit avec 2 autres personnes. Et la préface est de David Lefrançois. Donc, on va regarder ensemble quel est le message pour les personnes qui ont choisi la pomme. Le message. Waouh, c'est trop beau, hein? Faire connaissance avec la source, se connaître soi. Toute énergie jaillit préalablement d'une source d'énergie comme la chaleur provient du feu. Les énergies de la gentillesse proviennent toutes les 3 de la même source, vous-même. Sans vous, la gentillesse n'a pas de point de départ et reste inexprimée. Et auriez-vous envie de vivre dans un monde sans une once de gentillesse? Mais comment faire jaillir l'énergie si on ne la connaît pas à la source? Comment faire jaillir l'énergie de gentillesse si vous ne vous connaissez pas vous-même? Qui êtes-vous? Quand on leur pose la question, et notamment dans le cadre professionnel, la plupart des gens mentionnent leur métier. Je suis éditrice, je suis cadre, je suis instituteur. Mais est-ce que c'est vraiment vous? Que répondez-vous quand on vous demande qui vous êtes? Prenez quelques minutes pour réfléchir à votre réponse, car celle-ci touche en réalité à quelque chose de plus profond lié à votre identité. Donc cette lecture, en fait, c'est pour vous demander de vous aimer d'abord, c'est-à-dire qui êtes-vous? Connaissez-vous parfaitement? Connectez avec vraiment la puissance de ce que vous êtes intérieurement. Plus vous allez connecter à cette puissance de ce que vous êtes intérieurement, plus vous allez vraiment prendre conscience que vous êtes la source. Plus vous allez comprendre que vous êtes la source, plus vous allez comprendre que la source d'abondance part de vous. Et donc, vous allez pouvoir vous libérer de certaines émotions de culpabilité à être ce que vous êtes. Et de ce fait, vous allez pouvoir, grâce à ce respect que vous avez pour vous-même et cet amour que vous avez pour vous-même, d'attirer la personne de votre cœur. Je vais vous lire aussi comment savoir s'affirmer, parce que je pense que ça, c'est aussi pour vous. Alors, pour vous, le passage pour vous. Alors, comment verbaliser ce que l'on pense ou l'on ressent? Je dis librement mon avis de toute chose. Ce que j'en opine, c'est aussi pour déclarer la mesure de ma vue et non la mesure des choses. Pourtant, verbaliser un avis ou un sentiment est parfois très difficile. Souvent, dans cette situation, nous craignons de paraître ridicules ou incompétents. Nous avons peur de ce que les autres vont penser. Par exemple, nous avons parfois craint de parler en public jusqu'à ce qu'une autre personne verbalise l'avis que nous avions. Nous pouvons également craindre de vexer l'autre, voire de subir ses réactions de colère. Le proverbe « qui ne dit mot consent » devrait cependant nous faire réfléchir. Si nous donnons rarement notre avis ou verbalisons peu nos sentiments, les autres ne sauront pas ce que nous pensons ou je sais pas, pourront interpréter notre silence comme une acceptation. Donc là, on va vous demander vraiment, avec vous-même, d'accepter de verbaliser ce que vous ressentez, ce qu'il en est, et d'oser dire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Cette manière en fait de faire va vous permettre de vous respecter vous-même et c'est ce qui va vous rendre plus attirant parce que vous ne vivrez pas à travers le regard des autres. Donc là, sentimentalement parlant, c'est un entraînement pour moi. Vous êtes en train de faire une espèce de… Vous êtes dans un espèce de sas où l'univers vous entraîne à être la personne que vous méritez d'être, enfin comment dire, à être la personne que vous êtes pour comprendre que vous avez de la valeur et donc dans la relation que vous aurez avec cette nouvelle personne, d'accord, à toujours vous respecter. Et c'est ça qui va entretenir le lien amoureux entre vous et cette personne. On vous donne le conseil là sur la manière de verbaliser ses avis ou ses sentiments. On vous dit 1, demandez l'autorisation. Vous pouvez prendre note si vous le désirez. Donc, vous mettez pause et puis vous pouvez prendre un cahier et noter. 1, demandez l'autorisation. 2, verbaliser directement et précisément en s'impliquant personnellement et de manière individuelle. 3, disque rayé si nécessaire. 4, révélation sur soi. 5, affirmation de soi empathique. 6, terminer chaleureusement. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est qu'on va vous demander vraiment d'exprimer ce que vous êtes réellement en osant faire preuve de générosité dans vos relations, telles qu'elles soient,
et en osant, sur le plan sentimental, vous autoriser à attirer l'abondance à vous, d'accord? À attirer l'abondance à vous, à faire preuve de spontanéité, et ne pas cacher ce que vous êtes, en fait. Peut-être que vous avez envie de faire des choses et vous vous retenez. Eh ben, on va vous demander: «Non, si tu as envie d'aller vers les autres et d'être ce que tu es, vis ce que tu es, en fait. Il y a pas de honte à ça». Par contre, à chaque fois que tu te retiens d'être ce que tu es, eh bien là, tu te mets une dette financière sur le dos. Tu te mets une dette émotionnelle sur le dos et donc ça t'éloigne de, ça t'éloigne davantage de ce que tu désires sur le plan sentimental. Voilà mes amis. Bon, bah, la guidance est terminée. Oui, la guidance est terminée. Donc voilà mes amis, si jamais ouh, j'ai une tête. Wouh! C'est vrai que je suis passée dans un il y avait une petite bombe, je suis passée dans un pétard. Non, je rigole. Je rigole, en plus je postillonne. Alors là, aujourd'hui, c'est vraiment les vacances, hein, je suis désolée. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, je vous remercie d'avoir écouté les guidances, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu parce que j'aime bien les petits pouces bleus, ça me fait plaisir, ça me soutient dans mon travail et si jamais vous voulez me soutenir pour mon livre, c'est sur le compte Tipeee, c'est pareil, c'est en dessous de la vidéo. Voilà, je vous embrasse très fort, il va falloir que je fasse les je sais pas. Franchement, je m'avance pas sur ces choses-là parce que l'univers en ce moment me dit ce que je dois faire sur l'instant. Donc j'aimerais vous dire que je vais faire le tirage des signe par signe, mais on verra ce que l'univers me demande de dire et de faire. Donc maintenant, je suis que l'instrument du divin et je vis au jour le jour et je laisse, la main du divin me dire ce que je dois faire sur l'instant présent. Voilà! Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao! À bientôt, belle soirée, bonne journée.